Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, mais cette fois-ci une vidéo hors série. Alors si vous aimez le sang qui vous éclabousse le visage, si vous aimez la bave qui vous coule dans le cou, et si vous aimez les aliens, mais aussi un tout petit peu Mickey, cette vidéo est faite pour vous, car aujourd'hui je vais vous parler de l'attraction la plus effrayante d'un parc Disney. L'histoire débute donc en 1984 avec Michael Eisner, ancien directeur de Paramount, qui devient le nouveau PDG de Walt Disney Productions, qui sera rebaptisé plus tard Walt Disney Company à la suite de l'arrivée d'Eisner et de Frank Wells à la tête de la société. Michael Eisner avait en 1984 la perspective de revigorer les studios de cinéma Disney qui avaient perdu de leur attrait et leurs racines depuis la mort de Walt Disney en 1966. Eisner a ainsi permis à Disney de renouveler son studio de cinéma en lançant de nombreux projets de films comme La Petite Sirène en 88. Regarde ce qu'on a trouvé. Ouais, on a visité une épave, j'en ai la chair de poulpe. Des gadgets humains. Voyons voir. Ou encore Aladdin en 1992. Alors, ça t'en bouche un coin, monsieur, j'y crois pas, Mustapha. Oui, tu t'en es bien sorti. Eisner a aussi plus tard supervisé l'acquisition de Miramax Film, ABC ou encore ESPN afin de diversifier ses offres et de pouvoir permettre à Disney de devenir la superpuissance que l'on connaît tous aujourd'hui. Lors d'une visite du parc Disneyland avec son fils, Eisner décide de le faire passer de parc exclusivement réservé aux enfants à un parc où toute la famille, ados compris, trouverait son bonheur. C'est dans cette idée que Vidéopolis, une boîte de nuit pour ados diffusant des clips vidéo, est née en juin 1985. Eisner reconnaît les rôles majeurs que la culture pop ou encore les films pourraient jouer dans la réussite du parc, sauf qu'à ce moment précis, les studios Disney ne produisent pas grand-chose. Il décide donc d'aller voir ailleurs et conclut un accord avec George Lucas, car Eisner pensait que les parcs Disney étaient vraiment propices à la projection de films, Disney ou pas Disney, et vu que les parcs étaient vieillissants, le risque était vraiment à prendre. Disney a ainsi pu développer des attractions basées sur l'univers Star Wars, mais vu le temps qu'il fallait pour les créer, Eisner demanda à George Lucas de créer une attraction plus immédiate et qui pourrait faire rentrer la culture pop plus rapidement chez Disney. Disney et Lucas ont ainsi créé en 1986 le film mi-musical, mi-technologie 3D et mi-aventure, un film qui rameuterait les ados chez Disney, et ce film c'est Captain EO qui mettait en vedette Michael Jackson, Angelica Houston et tout ça sous la houlette de Francis Ford Coppola. In spectacular 3D. Now playing at Disneyland and Walt Disney World and nowhere else in the universe. Puis en janvier 1987, George Lucas et Disney offrent aux visiteurs un simulateur de vol dans le monde de Star Wars, le fameux Star Tour. Ce sera la première fois et non la dernière que les visiteurs pourront pénétrer dans un monde autre que celui des films Disney, car 2 ans plus tard, le parc basé à Hollywood proposera un spectacle inspiré du film Indiana Jones et l'Arche perdue. Puisque l'attraction Star Tour connaissait un succès phénoménal, Disney a décidé de commencer à plancher sur une nouvelle attraction basée sur l'autre franchise spatiale de la 20th Century Fox, le fameux Alien. Saga qui débuta sur grand écran en 1979 et qui révolutionnera le cinéma par son histoire, son ambiance glauque et terrifiante à souhait, mais surtout son xénomorphe Alien, cette créature qui terrifia bon nombre de spectateurs en son temps et même encore aujourd'hui. La première idée chez Disney était de créer une attraction qui aurait vu les visiteurs s'asseoir à bord du Nostromo et flinguer l'alien à l'aide d'un pistolet laser. Mais les plus anciens ingénieurs de Disney ont été horrifiés à l'idée de faire d'Alien une attraction Disney classée R qui n'aurait jamais plu, je soupçonne, à papa Walt Disney, et l'idée d'armer les plus jeunes avec un pistolet laser les aurait totalement refroidis. Eisner céda et finalement laissa tomber le projet. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car un groupe de jeunes ingénieurs n'a pas perdu la foi sur le fait de pouvoir offrir au parc Disney une balade sinistre parsemée d'aliens. Ils avaient un projet d'attraction alien à montrer à Eisner, un concept gagnant-gagnant qui terrifierait les ados, limiterait les coûts et impressionnerait ce bon vieux Eisner, car il réutiliserait l'attraction Fly to the Moon qui datait de 1970 et qui se trouvait dans les parcs Magic Kingdom et Disneyland. Attraction qui est devenue au fil des ans Mission to Mars pour rester dans le concept du futur, car elle se trouvait dans la partie du parc appelée Tomorrowland, qui était censée représenter le futur d'aujourd'hui, enfin celui de 1986, et qui représentait plutôt le futur tel qu'envisagé dans les années 60.
Dans cette attraction dotée d'une technologie vieille de 20 ans, les spectateurs étaient assis en cercle devant des écrans situés sur les murs, sur le plafond et même sur le sol. Eisner était ravi car en plus du faible coût pour créer et exporter l'attraction pour les autres parcs Disney, la franchise Alien était connue de tous et attirerait forcément des amateurs de sensations fortes. Le contrôle parental serait fait directement par les parents car qui ne connaît pas la saga Alien, et de plus les personnages seraient déjà connus du grand public. Mais les plus vieux ingénieurs du parc, encore eux, toujours horrifiés à l'idée qu'une attraction Alien puisse exister dans un parc Disney, décida de demander à George Lucas himself de raisonner Eisner, lui-même pensant qu'une attraction Alien serait trop intense pour Disney. George Lucas a ainsi obtenu le fait que Eisner n'utiliserait pas le xénomorphe Alien de la Fox. Il demanda donc à ses équipes de proposer quelque chose de moins effrayant, ce qui allait donc les faire réfléchir car ils se demandent si vraiment une attraction Alien sans xénomorphe pourrait fonctionner. On est donc en 92, l'équipe Imagineering de Disney a la lourde tâche de créer une histoire complète avec une nouvelle créature extraterrestre. Ils s'attendaient donc à ce que l'attraction qui se nommerait Alien Encounter fasse ses débuts à Disneyland, mais des problèmes d'argent suite à l'ouverture désastreuse d'Euro Disney à Paris déclare Euro Disney officiellement ouvert. a conduit Eisner à réduire les budgets, à annuler le New Tomorrowland de Disneyland, ce qui a largement changé la donne. Alien Encounter ouvrirait donc au Magic Kingdom. Eisner était sûr du succès d'Alien Encounter et les ingénieurs Disney avaient très peu de temps pour peaufiner l'attraction avant l'ouverture du nouveau Tomorrowland au Magic Kingdom. L'attraction a ainsi ouvert ses portes en décembre 1994 avec des premiers spectateurs en colère. Ils avaient été terrifiés par la créature et aussi par l'histoire, mais surtout par les effets spéciaux utilisés. Même les panneaux terror en lettres majuscules qui accompagnaient les spectateurs le long de la file d'attente n'avaient pas réussi à assez préparer le spectateur à ce qui allait lui arriver. Suite au premier test, les ingénieurs de chez Disney avaient réorganisé le pré-show pour le rendre encore plus sombre et plus effrayant dans l'espoir d'éliminer les quelques enfants effrayés et les parents ignorants qui n'avaient pas écouté les avertissements. Ensuite, ils se sont rendus compte que les spectateurs hurlaient trop longtemps, ce qui rendait l'histoire totalement incompréhensible, histoire que Michael Eisner trouvait déjà trop complexe. Puis après 6 semaines d'ouverture officieuse, l'attraction ferma ses portes en janvier 1995, mais pas définitivement malgré les rumeurs. Les révisions demandées par Eisner coûtèrent près de 60 millions de dollars et l'attraction a été réouverte de façon officielle en juin 1995. Mais ce bon vieux Eisner avait perdu toute passion pour ce projet. Parlons maintenant du contenu de l'attraction. Le spectateur est ainsi invité à passer dans 3 pièces différentes. Dans la première, la gardienne de la société X-Tech, interprétée par Tyra Banks, vous parle de ce que vous allez être amené à voir, une expérience de téléportation intergalactique. Puis s'ensuit une vidéo avec l'acteur Jeffrey Jones qui joue le rôle du président de la société. Extremely enthused when our market research probe discovered the Earth. A world with so many eager customers is always worth our greatest effort. Jusqu'ici, tout va bien. Puis les spectateurs sont emmenés dans une deuxième salle où un robot nommé SIR, qui a la voix de Tim Curry, est là pour nous faire une démonstration de la téléportation. Pour ce faire, 2 tubes sont présents avec à l'intérieur de l'un d'eux le tout mignon Skippy, petit alien à tête de chien à qui l'on a envie de faire des bisous. Sauf que Skippy est ici contre sa volonté et que sa téléportation ne se passera pas comme prévu. Le pauvre va être carbonisé, frit comme une saucisse sur un barbecue, les yeux exorbités, agonisant dans des cris de souffrance horribles. Un seul mot me vient à l'esprit, et pourquoi ? Bon voyage. And this is my favorite. It can be suspended. Et si le spectateur est encore là malgré cette démonstration plutôt glauque et les avertissements qui l'incitent à partir s'il est terrifié, tout le monde est invité dans une 3e salle où l'on peut enfin assister à une téléportation intergalactique. Sauf que tout n'a pas l'air de bien se passer, les lumières clignotent de partout, de la vapeur s'installe dans le tube de téléportation situé au milieu de la salle. Perdu, ce n'est pas le président qui se téléporte, mais un alien ressemblant à un insecte avec des yeux rouges, des crocs acérés, hurlant à la mort et qui commence à frapper son tube avec ses ailes transparentes. Puis ce qui devait arriver arriva,
Le tube se brise, l'alien s'échappe dans la salle qui se retrouve dans le noir, terrifiant ainsi le spectateur qui regarde impuissant un ouvrier de chez X-Tech se faire dévorer vivant sur l'écran avec du sang dégoulinant de partout. La technologie du son 3D faite ici par George Lucas incite le spectateur à crier, à pleurer mais surtout à paniquer car elle lui permet de sentir dans son cou le grognement, le souffle et même la bave de l'alien. Puis le monstre retourne enfin non sans mal dans son tube pour pouvoir encore mieux exploser en projetant ainsi de l'eau sur le public terrorisé. Good! More power! The creature is about to explode! Drop the shield! Voilà, c'était la description détaillée de l'attraction. Mais pourquoi a-t-elle fermé? Peut-être le fait qu'il n'y ait déjà jamais eu le vrai xénomorphe alien, ce qui changea tous les plans marketing et força les ingénieurs de Disney à créer une histoire et des personnages. Peut-être aussi le fait d'avoir vraiment terrorisé tout le monde, enfants compris, malgré les avertissements, car se retrouver coincé devant un employé d'entretien qui se fait tuer par un alien avec du sang qui vous éclabousse, c'est quand même un poil terrifiant. Peut-être aussi le fait que l'attraction ait débuté à Magic Kingdom, le parc Disney quasi entièrement destiné aux princesses et aux contes de fées, alors que si elle avait peut-être débuté à Disneyland aux côtés des attractions comme le Star Tour, Captain EO ou encore Indiana Jones, elle aurait sûrement eu une plus belle vie. Peut-être que la fermeture est liée à la controverse de 2003 au sujet de l'acteur Jeffrey Jones, jouant le président de X-Tech, qui se fit arrêter pour possession de photos pédopornographiques et qui avait aussi demandé à un enfant de 14 ans de poser pour lui. L'acteur fut mis en probation pendant 5 ans et tenu de s'inscrire en tant que délinquant sexuel. Y a-t-il vraiment un lien ou pas avec la fermeture de l'attraction? Seul Disney le sait. Ou est-ce simplement dû à la mauvaise gestion de Michael Eisner qui a dû faire retravailler plusieurs fois le spectacle à ses équipes et qui au fur et à mesure du temps a perdu tout intérêt pour le projet, ce qui est plutôt ballot. Ça y est, c'est la fin de ma vidéo hors série, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et même à vous abonner. N'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce vers le haut. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!